Bonjour à vous, c'est M. Mbogo, votre professeur de comptabilité. La dernière fois, on a parlé des valeurs mathématiques. Au jour d'aujourd'hui, on va étayer nos propos la dernière fois avec des exemples. Comme on a dit, on devait appliquer sur les valeurs mathématiques intrinsèques, les valeurs mathématiques coupons attachés et les valeurs mathématiques ex-coupons. Au jour d'aujourd'hui, on va apporter un cas. Donc, nous vous présentons le cas pratique que vous voyez là, que nous allons corriger ensemble. C'est le cas de la société YCAM que nous allons corriger ensemble. Voilà. Dans un premier temps, on nous a demandé de calculer la valeur mathématique. Pour ce faire, je vais quand même un peu relire. On me donne le bilan de la société YCAM qui se présente comme suit au 31/12/2009 après répartition du bénéfice. On m'a donné l'actif, j'ai les frais d'établissement, l'actif, j'ai les immobilisations corporelles, les titres de participation, l'actif circulant, la trésorerie, j'ai le passif, les capitaux propres, la réserve légale, la réserve facultative, le report à nouveau, les dettes financières et l'actif circulant. On voit ici qu'on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que le résultat a déjà été réparti. Ça veut dire que quand on va calculer la valeur mathématique, ex-coupon, on me donne un petit renvoi que voici. Le petit renvoi que voici. On me dit 1500 actions. 1500 actions de participation de la société ARD comptabilisées à leur valeur nominale. Le petit renvoi nous ramène à calculer une plus-value. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, on met ici la valeur mathématique intrinsèque. Le petit 1, on détermine ici la plus-value sur titre. Donc, avant de déterminer la plus-value sur titre, on va calculer la valeur mathématique de la société ARD. On sait que la valeur mathématique, comme j'ai dit la fois précédente, la valeur mathématique est égale à quoi? Elle est égale à l'actif, elle est égale à la situation nette corrigée divisée par le nombre d'actions. On voit ici le capital de l'ancienne société, la société ARD, divisé par le nombre d'actions qui est 3000. On trouve sa valeur mathématique qui est ici 7500. Pour trouver sa plus-value, la plus-value est égale ici à quoi? Elle est égale ici à la valeur mathématique moins la valeur des titres, multiplié par le nombre de titres. On dégage une plus-value de 11 250 000. Maintenant, pour trouver la valeur mathématique intrinsèque, comme on l'a dit précédemment, valeur mathématique intrinsèque est égale ici à la valeur mathématique comptable plus ou moins value. Plus la plus-value, moins la moins-value divisé par le nombre d'actions afin de trouver la valeur mathématique unitaire d'une action. On passe à l'application. On a posé ici la situation de comptable de la société YCAM plus les réserves, parce que ici, ça c'est le capital, plus les réserves, plus le report à nouveau, plus les autres réserves, moins l'actif fictif, qui est quoi? Qui est une perte sur les immobilisations, moins l'actif fictif, on trouve la situation nette. Dans ce cas, on avait ajouté la plus-value, ça veut dire que cette situation nette, quand on ajoute la plus-value dessus, ça nous donne une valeur mathématique intrinsèque. Intrinsèque par rapport au résultat qu'on avait réparti au bilan, on avait réparti le résultat, on a la valeur mathématique ex-coupon. La valeur mathématique ex-coupon est égale à la valeur mathématique intrinsèque moins le dividende unitaire. Ou alors, valeur mathématique après répartition du bénéfice divisé par le nombre d'actions. Dans notre cas, la YCAM avait pour action ici 3750 parce qu'elle avait absorbé la SA à Arnaud. On voit ici la valeur mathématique ex-coupon qui nous donne 42 500. Dans un deuxième temps, on demande de calculer la valeur mathématique coupon attaché, valeur mathématique intrinsèque coupon attaché. Sachant que le dividende net dit LCM est de 3340 par action, en déduit la valeur mathématique coupon attaché de l'action de la société X, de la société YCAM. Ce qu'on fera ici, on va d'abord ramener le dividende en dividende brut. En faisant quoi? En prenant dividende brut égal à quoi? Est égal ici à dividende net fois 100 divisé par 83,5%. Par application numérique, on aura ici dividende brut égal ici à quoi? Est égal ici à 3340 fois 100 divisé par 83 et on se retrouve avec un dividende brut de 4000 francs. Maintenant, pour trouver la valeur mathématique intrinsèque coupon attaché, on va faire la valeur mathématique
intrinsèque coupon détaché plus le dividende unitaire. Application numérique, on voit valeur mathématique intrinsèque coupon détaché égale ici à quoi? Valeur mathématique intrinsèque qu'on avait calculé un peu plus derrière, 42 500 plus le dividende unitaire de 4000 qu'on met là, on trouve la valeur mathématique intrinsèque coupon attaché. Et vous voyez qu'on a pu appliquer la notion du dividende. Dans notre prochaine vidéo, on vous parlera de l'augmentation du capital, du calcul des droits. On va vous donner un distinguo entre le droit d'attribution, le droit de souscription. On va vous donner comment faire pour calculer ces droits quand on est en position ancien actionnaire et aussi en position nouvel actionnaire. Partagez au max la vidéo. Merci.